Si vous vivez avec des bébés boomers chez vous, probablement que vous subissez la même chose que moi. Dans mon temps, c'était mieux, dans mon temps, on faisait pas ça, c'était mieux avant, gna gna gna. Puis bien souvent, on se rend compte qu'ils étaient pas plus smart que nous autres. Et ils ont été les premiers à avoir une TV, donc ils ont connu, logiquement, les premières émissions à la TV. Et la série adorée de tous les bébés boomers québécois était les belles histoires des pays d'en haut. Puis honnêtement, là, c'est la série la plus plate que le Québec a connue. Ok? Je comprends pas comment ça se fait que cette crise de série-là a toffé 14 ans. Je vais vous en montrer un extrait pour que vous voyez la nullité de la série. Alors ici, on voit un gramophone qui fait pas du tout de bruit. Et il danse tout seul. Et il lave des tables. Et l'extrait va durer 2 minutes 41. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Et là, il fait signe à monsieur le maire de venir le voir. Et là, il retourne en arrière. Et là, il attend. Il attend. C'est un peu long. Là, monsieur le maire rentre. Il parle pas. Il fait signe, vous voyez-moi, bébé. Ouais. Il se passe des choses que j'aime pas. Il dit qu'il se passe des choses qu'il aime pas. Ici, t'es le maire. Non. Rapport à votre beau-père. C'est fixe. Ouais. Puis j'aime mieux tout vous dire. Il va y dire. Je vous écoute. Arrêtez la musique, là. Pas de moi. Et il a demandé d'arrêter la musique. Fait qu'ils ont mis de la musique, puis ils se sont dit, ah, on va l'arrêter, tu sais. Ils ont mis de la musique pour après l'arrêter. Il y a 2 jours, j'ai vu le père Laloge qui rentrait dans l'étude chez le notaire. Intéressant. Quelle heure qui était? 10 heures. Pourquoi il s'approche de sa 20 face de minutes. même pour lui dire ça? Exactement. Comprenez, monsieur le maire, que moi, 17, je vois tout ce qui se passe dans le village. Ça a eu beaucoup de succès. Pas défendu. Je suis pas de ma mère, mais Quand même un je peux peu. pas m'empêcher de regarder. Puis, comme je me trouve... Vous imaginez rapporteur toutes les du séries ciel, comme ça, là? ben, et pensez que votre beau-père, ça vous intéressait toujours un petit brin. Pas plus qu'il faut. C'est Pas plus qu'il pour faut, mais tu ça demandes il était à quelle heure, que la je vous petite en cave. parle. Temps mort. Je finirai par le savoir. On peut pas rien cacher dans la province de Québec. On est des bons Français. Merci, Bérubine. Collé hier, collé aujourd'hui, puis collé demain. Nous autres, on mourra ensemble. C'est quoi tes proverbes de C'est marde, ma là? seule espérance. Merci. Il ma seule espérance. Me semble que il y a bien des pauses trop longues dans les dialogues. On va pas s'attarder trop longtemps à ça parce que c'est pas facile de faire des jokes là-dessus parce que c'est juste rien. Alors l'extrait que vous venez de voir représente bien la série, hein, c'est toujours comme ça. Donc on va regarder un extrait d'un épisode que je vais avoir choisi au hasard. Ben je l'aurais pas vraiment choisi au hasard, là, c'est moi qui l'ai choisi vraiment, mais on va dire que c'est du hasard, ok? La page déchirée. Ok. Vous allez voir, c'est vraiment juste des dialogues pour rien dire. C'est des scènes de 2 minutes qui pourraient se passer en 30 secondes. Étant donné la très grande platitude de l'extrait qui s'en vient, je vais vous mettre un décompte dans le bas avec une recette de gâteau banane pour que l'extrait passe plus vite. Monseigneur. Monseigneur. Réponds, hostie. Il te parle. Êtes-vous malade?
On sait que tu dors pas. Si tu dormirais, ta tête elle serait bien plus penchée que ça. Bon. M'avez-vous parlé? Ben oui, t'as très bien Je entendu. vous ai demandé si vous étiez malade. Non, je ne suis pas malade, Dubuquet. Je suis tourmenté. Pourquoi donc? Au sujet de cette lettre que je dois écrire à Séraphin. Ah oui, au sujet de la page déchirée. Cette histoire me trouble. Je suis inquiet. Inquiet? Mais pourquoi? Il était bien entendu hier que vous deviez lui écrire ce matin. On en parle du jeu d'acteur ou pas? J'aurais jamais dû accepter la place de sous-ministre. Il est un peu tard pour y penser. Je rappelle Je que me c'est une demande page comment il se déchirée. fait que cette page ait été déchirée. C'est assez mystérieux, en effet. Déchirée. Alors quoi? Est-ce qu'on écrit à Séraphin, l'agent des terres? Il le faut bien. Je dois faire mon devoir de sous-ministre. Ben oui. Vous avez tout de même le droit d'obtenir des explications. C'est vous le sous-ministre, pas Séraphin. Vous avez raison. Allons-y. Il craint sa machine. Je suis prêt. Il ne le coupe pas, évidemment. Monsieur l'agent des terres. Sinon, c'est pas assez plate. Vous ne l'appelez pas Séraphin? Non, c'est une lettre officielle du département. Ben oui, quoi. Mon cher agent des terres. Et vous ne le tutoyez pas non plus? Non plus. Agent dans une quincaillerie, donc. Si je vous écris aujourd'hui, Agent des terres. c'est pour une chose extrêmement grave. La poignez-vous? Extrêmement grave. Wow! En plus, le monde il aime mieux cette série-là que mes vidéos. Sérieusement, là, c'est juste 14 ans de mémérage d'un village d'arriéré mental. OK? Honnêtement, on va arrêter là, OK, pour cette série-là, parce que honnêtement, c'est toujours comme ça. OK? Il n'y a jamais de punch, c'est toujours comme ça. Et surtout qu'en plus, vu que mon père il aimait bien ça, ben il écoutait tout le temps. Fait que quand j'étais petit puis je revenais de l'école, j'avais toujours cette série-là en arrière-plan. C'est tellement à chier que même l'acteur qui joue Séraphin, il aime pas ça. Il le dit dans une entrevue. Mais je tiens à préciser que la personne qui a publié l'entrevue sur YouTube est vraiment une personne très humble et tient vraiment à rester anonyme. L'émission qui suit vous est télédiffusée en couleur à partir des archives de Normand Daou. Jean-Pierre, si c'était à refaire, est-ce que vous y metteriez la même énergie, la même flamme, ou si vous prendriez des précautions différentes? Non, mais écoutez, je vais vous dire franchement, j'y ai jamais mis aucune énergie et aucune flamme. J'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, mais j'aime pas ça. C'est chier, mais ça fait Et plus sérieusement... C'est sérieux. Non, trompez-vous pas, les choses sérieuses, je les fais légèrement, puis les choses légères, je les fais sérieusement. C'est une bonne philosophie. Une bonne philosophie, hein? Si même lui, ça le faisait chier de faire ça, ça veut tout dire. Aussi, une question pour Normand, la personne qui a publié l'entrevue. Je sais que t'es fier d'avoir enregistré ça, là, mais t'es-tu vraiment obligé de mettre un gros carré avec ton nom pis ta face qui prend quasiment la moitié de l'écran? Je veux dire, quand il y a le nom de Jean-Pierre Masson dans l'écran, là, ton rectangle il te cache quasiment au complet. Ça veut dire qu'il est trop gros, Chris. Avant de passer à la deuxième vidéo, faut juste que je check de quoi, ok? Ça va, Jean-Pierre, Paul Claude, François Billandré, t'as pas parlé pendant la première vidéo? Excuse-moi, c'est tellement plate, je me suis endormi. C'est une vidéo de quoi déjà? Non, gars, c'est beau, laisse faire, tu peux ouvrir tes yeux, là. Il est parti à cette heure. T'as des grands yeux, toi, hein? Je l'avais pas remarqué. C'est normal, j'ai eu ton bras dans mon cul. Pour la deuxième vidéo, c'est possible que vous l'ayez déjà vue, étant donné qu'elle a fait 92 millions de vues. Et elle s'appelle 1976, le regard des hommes sur le viol. Aujourd'hui, le viol, c'est rendu un sujet sérieux, mais à l'époque, quand on en parlait, c'était... Le viol. Mais quoi, y'a rien de mal au viol? Il y a aussi le fait qu'à cette époque-là, on pouvait avouer ouvertement à la télévision qu'on avait déjà violé. Vous avez déjà violé des femmes? Oui. Avez-vous déjà commis un meurtre? Oui. Oui, j'ai même 8 cadavres puis 3 personnes encore qu'il faut que je tue dans mon sous-sol. Ça vous tente-tu de venir les voir? C'était mieux avant, comme disent les boomers, l'époque où on pouvait violer n'importe qui. Là, je sais que les féministes vont me dire qu'aujourd'hui, on est quand même loin d'avoir atteint le but. Et je dis pas le contraire.
Mais quand même, on part de loin, là, tu sais. Il y a aussi ceux qui vivent dans un autre monde. Une femme qui est majeure ne peut pas être violée parce qu'elle a déjà... Elle a été mariée ou elle a été avec un homme déjà. Une fois qu'elle a été avec un homme, une fois, on peut être violée. C'est pas possible. Ben oui, parce que tous les violeurs, ils demandent avant si leurs victimes sont mariées, c'est bien connu. Ça veut dire quoi, marié? Puis il y a aussi ceux qui comprennent crissement pas qu'est-ce que ça veut dire le mot viol. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. Est-ce qu'on peut violer une femme sans son consentement? Ça doit pouvoir arriver, oui, parce qu'il doit y avoir une question de force physique qui doit jouer, je pense, oui. Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon. Certaines, peut-être, ça leur plaît pas. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. Écoute-moi bien, monsieur Chose, là. Le principe de violer, c'est justement que la personne est pas consentante. Si elle devient consentante, c'est plus un viol, comprends-tu? Juste préciser que le gars de tantôt, là... Le viol... Malgré les apparences, il est pas fou, là. Il est juste pas bon pour faire bonne impression. La preuve. Qui sont les violeurs d'après vous? Les détraqués, certainement. Les gens refoulés. Uniquement? Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme. Non, là, il y avait pas de joke, c'est juste pour montrer son vrai raisonnement qui est quand même mieux que les autres à date. Et pour calmer vos rages, je vais vous montrer celui qui résonne le plus comme du monde. On dit une femme s'est trouvée seule, par conséquent elle l'a cherché. Comme s'il n'était pas naturel qu'une femme puisse se trouver seule quelque part et qu'automatiquement dans ces cas-là, elle soit obligée de risquer un viol, non? Ainsi, pour terminer cette vidéo du bon pied, malgré le nombre de crises de cave dans une vidéo de 3 minutes 44... Moi, je les trouve tout intelligents, sauf le dernier. Donc t'es con, tu fais exprès, là. Pour la troisième vidéo, on va reparler de Thomas le petit train. Tu vois, je le savais. Faut tout le temps que tu parles de ça. Trouve-toi d'une vie. Mais contrairement à tous les épisodes que j'ai pu parler sur ma chaîne, celui-là, on peut pas le trouver en français sur internet. Je l'ai vu quand que j'étais petit, pour vrai. La preuve, c'est que ça vient de mes VHS à moi. Fait que le titre, c'est Le contrôleur vert. Puis même quand que j'étais petit, j'avais trouvé ça tellement niaiseux, là. Pour une fois que c'est plus niaiseux que toi. Toi, tu fermes ta gueule, ok? Si moi je serais pas là, je pourrais pas mettre mon bras dans ton cul pour te faire parler, ok, là? Même que quand que j'étais petit, je voulais enregistrer l'émission du lendemain par-dessus celle-là pour l'effacer. Parce que oui, avec les VHS, on pouvait faire ça. Tellement que j'avais trouvé ça niaiseux. Mais il y a eu une petite voix qui m'a convaincu de pas le faire au dernier moment, probablement parce qu'elle savait que j'en aurais besoin aujourd'hui. Donc, le gros contrôleur est absent et sa femme demande à Percy de faire le message pour elle aux autres trains des tâches qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, c'est un jour assez tranquille à la gare de triage. Percy est tout seul. Tout à coup, la voiture du gros contrôleur se gare près des voies. Percy est très étonné de voir descendre de l'auto la femme du gros contrôleur. « Mon pauvre mari est malade !» annonce-t-elle à Percy. « Il n'a plus du tout de voix. » Percy est très inquiet. « J'espère qu'il va vite guérir !» répond-il. Puis vous voyez ça, là, ça vient de mes VHS à moi, hein. Puis pourtant, j'ai pas l'envie soudaine de faire ça. Aujourd'hui, c'est un jour assez tranquille à la gare de triage. Percy est tout seul. Tout à coup, la voiture du gros contrôleur se gare près des voies. Percy est très étonné de voir descendre de l'auto la femme du gros contrôleur. « Mon pauvre mari est malade !» annonce-t-elle à Percy. « Il n'a plus du tout de voix. » Puis quand la femme, elle dit les tâches, c'est en mode « Je te dis toutes les tâches d'une shot, puis t'es mieux de t'en rappeler. » Gordon doit aller chercher une cargaison de porcelaine à la gare des 4 Vents et les apporter ensuite sur les quais. Il devra rouler très lentement pour ne pas casser la porcelaine. « Rouler très lentement », répète Percy. Normalement, dans la vraie émission, elle dit les 3 tâches d'une shot, puis Percy s'en va les voir un après l'autre pour leur dire c'est quoi leur tâche. Mais là, on va faire une tâche à la fois pour simplifier. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire à Gordon. C'est Gordon que Percy croise en premier. « Le gros contrôleur est malade. Il n'a plus de voix. » s'écrie Percy. « Alors c'est moi qui prends sa place, jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Gordon est très étonné. Percy essaye de se rappeler ce qu'a dit la femme du gros contrôleur. « Toi, tu vas être obligé de rouler très lentement. » annonce-t-il fièrement.
Mais c'est horrible! S'exclame Gordon. Percy a beaucoup de travail et plein de choses à se rappeler. Ok. T'as pas pensé au fait qu'il y avait sûrement une raison pourquoi il fallait rouler lentement ou James, lui, doit s'occuper de ranger les wagons qui se trouvent à la gare de la mine. Il devra s'activer comme dans une ruche. Comme dans une ruche. Répète Percy très concentré. Plus loin, Percy trouve James qui se fait laver. James, tu dois ressembler à une abeille. Annonce-t-il. James est surpris. Si je comprends bien, tu veux que je sois en jaune et noir? Demande-t-il faiblement. Exactement! Répond Percy d'une voix ferme. Mais pourquoi? S'écrie James. Percy siffle pour montrer qu'il n'est pas content. Parce que c'est moi le contrôleur. Puis Percy s'en va sans ajouter un mot. Quoi? Vous êtes dans l'autre, là, tu étais dans le champ. Mais c'est quand même quelque chose qui se pouvait. Là, tu sais bien que c'est pas ça, là. T'es pas cave à ce point-là, quand même, là. On t'informe que oui. On m'informe que oui. Et Toby, lui, doit aller chercher des voyageurs à la gare de la Pierre de Lune et les emmener au château écossais. Il devra rouler aussi vite que l'express de Gordon. L'express de Gordon. Répète Percy. Toby, tu vas devoir tirer l'express de Gordon. Déclare-t-il. Pourquoi? Demande Toby. Il n'en croit pas ses oreilles. Parce que c'est ton travail. Répond Percy d'une voix ferme. Percy adore se sentir aussi important. Comme vous l'avez compris, sa femme aurait été mieux d'aller leur dire individuellement c'est quoi leur tâche. Mais savez-vous c'est quoi le pire? C'est ça le pire. Ensuite, c'est James qui s'arrête au feu rouge. Les enfants rient alors de plus belle. C'est qui cette abeille géante là-bas? Demande-t-il. Mais moi, je suis censé être une locomotive rouge. Ronchonne James. Personne ne sait qui je suis comme ça. Ils ont vraiment peinturé James en abeille. Mais vous êtes con! Personne s'est dit ah oui, on va peut-être double-checker l'information. Tu sais, c'est James qui a dit que Percy, qui a dit que la femme du gros contrôleur, qui a dit que le gros contrôleur avait dit de faire ça. Tu sais, c'est sûrement fiable. S'il te plaît, Thomas, aide-moi. Je ne me rappelle plus ce que m'a dit la femme du gros contrôleur. Je me suis trompé dans les missions que je leur ai données. Non, tu penses? Donc là, Thomas, il aide Percy à se rappeler des vraies tâches. Puis oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette face-là? Attends, mets-moi la suite. Les 3 locomotives terminent le travail qu'on leur a confié. Il avait déjà assez perdu de temps comme ça. On s'est dit non. Avant de faire son vrai travail qu'il était supposé faire depuis le début, on leur peinture avant. Le temps que ça sèche, là, tu sais, les journées sont longues dans votre monde, hein? T'imagines si les travaux au Québec avanceraient aussi vite? Donc c'est tout pour cette deuxième émission des Tabarnak de vidéo. À la prochaine pour une autre émission. Bye! Y'en a qui regardent la TV, moi je mange. Y'en a qui vont marcher, moi je mange. Y'en a qui jouent aux cartes, moi je mange. Y'en a qui font des dessins, moi je mange. Quand je reste chez nous, moi je mange. Pour tu serais mon mari, j'aurais un crise de stress, moi. Moi aussi.